Bonjour les humains, 11 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, nous sommes dans la playlist l'Apocalypse d'Esdras, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Euh, alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 33, et quand j'aurai fini les versets du chapitre 12, on arrivera au chapitre 13, pour l'épisode 33, heureux hasard, vous voyez, le chapitre 13, qui commence où? À la page 101, 101. Petit clin d'œil au langage binaire informatique. Donc pour ceux qui ne savent pas, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Donc les trois doubles lignes, c'est du langage binaire informatique. Les trois doubles lignes du code barre ou les trois carrés du QR code, c'est 666. Il n'y a pas à conjecturer, à tergiverser, c'est comme ça, vous pouvez vérifier. Système inventé entre guillemets par Georges Laurer en 1973 ou 73. Petit rappel comme ça, pour ceux qui ne le savent pas. Et son nom complet, c'est Joseph Georges Laurer. Et bizarrement, en guématrie, on dit guématrie ou gématrie, je ne sais jamais, c'est un E. Gématrie, gématrie. Eh ben, son nom fait 666 aussi, comme beaucoup, bien entendu, comme Néron, comme etc. Mais bon, bref, allez voir ma playlist 666 fonctionne. On commence quand même déjà à payer avec la main ou par la face, parce que le terme front en grec, qui est écrit dans l'Apocalypse, ça peut aussi vouloir dire la face, donc reconnaissance faciale. Alors je ne sais pas pourquoi ça a été traduit par front, mais bon. Euh, et donc, les gens qui payent déjà comme ça, ben, c'est dans la Bible, c'est comme ça. C'est pas moi, j'ai rien inventé, désolé. Alors, c'est parti. On fait la fin du chapitre 12. Nous sommes au verset 42. Car tu restes seul pour nous de tous les prophètes, comme une seule grappe de toutes celles qui ont été cueillies, comme une lampe dans un lieu de ténèbres, comme un port de navire dans l'abîme. Petit 1. Dans la version latine et syriaque, il est indiqué contre la tempête, à la place de dans l'abîme. D'accord. Verset 43. Ou bien les mots MAUX, donc les douleurs, que nous avons éprouvées ne sont-ils pas suffisants? Verset 44. Si tu nous abandonnes, il aurait mieux valu pour nous de rester dans l'incendie de Sion. Je le rappelle encore une fois, le premier, bon là c'est pas la Bible, c'est un texte apocryphe, mais la première fois qu'on parle de Sion, c'est dans la Bible. Donc le premier sionisme est biblique et il n'a rien à voir avec le sionisme politique qui date de, et je me demande si c'est pas 78, donc 78, enfin c'est récent. Le sionisme politique n'a strictement rien à voir. C'est toujours pareil, allez voir ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Les mots, que ce soit au niveau des mots, donc des termes, donc du langage, des chiffres, des nombres, des couleurs, tout est volé pour être sinon complètement inversé, de toute manière perverti. Vous voyez? Donc, mais à la base, tout est biblique. À la base, tout vient de Dieu. Et après, c'est volé, c'est sali. C'est sali. Un des surnoms de Lucifer, c'est le singe de Dieu. Donc, il l'imite. Voilà. Verset 45. Car nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts là. Et ils pleurèrent. Il n'y a pas un S et ils pleurèrent avec de grands cris. Verset 46. Je leur répondis, soyez rassurés, ne vous affligez pas, maison de Jacob. Verset 47. Car notre mémoire est devant le Très-Haut, et celui qui ne nous a pas oubliés est fort. Verset 48. Je ne vous abandonnerai pas, je ne m'éloignerai pas de vous, mais je suis venu en cet endroit pour prier au sujet de la désolation de Sion et chercher la clémence dans l'affliction de nos joies. Alors, petit 2, à la place de et chercher dans la clémence dans l'affliction de nos joies, il est indiqué dans la version latine et syriaque, demander grâce pour l'humiliation de notre sanctuaire. Verset 50. Les gens s'en allèrent
dans leur demeure comme je le leur avais dit. Verset 51 et dernier. Je restais dans le désert pendant 7 jours, selon ce qu'il m'avait ordonné, me nourrissant seulement de fruits sauvages, mangeant des herbes sauvages pendant tout ce temps. Et là, on va commencer le chapitre 13. Premier verset. Après 7 jours, j'eus un songe pendant la nuit. Verset 2. Je voyais un grand vent sortir de la mer, dont tous les flots furent agités. Verset 3. Je voyais ce vent sortir de la mer sous l'apparence d'un homme, petit 1. Dans la version syriaque et arabe 1, faire sortir de la mer comme l'apparence d'un homme, et c'est une lacune dans la version latine. Cet homme s'envola dans les nuages des cieux, partout où il tournait son visage, et regardait tout ce qui était devant lui s'en allait. Petit 2. Dans la version latine, syriaque et arabe 1, il est indiqué tremblait au lieu de s'en aller. Donc les nuages, etc. Et puis il chasse tout devant lui. Donc tout a peur devant lui. Ça me fait penser au Christ. Hein. Verset 4. Tous ceux contre lesquels sortait sa voix, ah ben voilà, sa voix, le souffle du Christ. La Bible suffit, je le rappelle, la Bible suffit. Hein, mais parfois, il y a des choses qui sont intéressantes à mettre en parallèle. Donc tous ceux contre lesquels sortait sa voix fondaient à l'entendre, comme fond la cire quand elle est approchée du feu. Verset 5, je vis ensuite une foule innombrable d'hommes se rassembler des 4 vents. Ah, les enlever? Se rassembler des 4 vents. Ah non, c'est l'autre épisode. Des 4 vents du ciel pour combattre l'homme qui était sorti de la mer. Sorti de la mer dans l'Apocalypse, c'est beaucoup de nations et de peuples. Et oui, quand la parole de Dieu est faite chair, elle sort du peuple humain. Je vois ça comme ça. Hein. Verset 6. Alors il se construisit une grande montagne sur laquelle il s'envola. Une grande montagne. Des disciples verset 7. Je cherchais à savoir d'où avait été construite cette montagne et je ne le pus. Verset 8. Alors tous ceux qui s'étaient rassemblés pour lui faire la guerre en eurent grande peur, mais ils osaient le combattre. Ouais, ça ressemble à ce qui est indiqué. On pourrait le mettre en parallèle avec Daniel et l'Apocalypse. Verset 9. Puis quand ils l'attaquèrent et marchèrent contre lui, il ne dressa pas la main contre eux. Il ne leva ni épée ni aucune arme. Ça continue à correspondre, hein, parce que c'est par le souffle de sa bouche, hein, dans la Bible. Verset 10. Mais il fit sortir de sa bouche, on y est, une vague de feu, une flamme de ses lèvres, et de sa langue des charbons ardents, comme un tourbillon. Tout se mêla, ces vagues de feu, ces charbons ardents, et ce fut comme une tempête. Verset 11. Il descendit contre la multitude de ceux qu'il avait attaqués pour le tuer, et les consuma tous de façon qu'il ne resta rien d'eux, excepté la poussière de leurs cendres et la fumée de leur incendie. Alors je fis attention. Verset 12. Après cela, je vis cet homme descendre de cette montagne, et il appela à lui beaucoup d'autres hommes pacifiques. Ah, c'était là l'enlèvement. Donc il vient avec des gens qui étaient ses disciples avant. Je suppute, hein, je ne sais pas. Verset 13. Tiens, et ça se dit dans le verset 12. Ça fait penser aux apôtres. Pour le 12, mais les apôtres sont déjà décédés physiquement. Hein. Bon, bref. Verset 13. Beaucoup vinrent à lui, parmi lesquels il y en avait de joyeux, d'autres enchaînés. Comme j'étais très troublé, je m'éveillai et je priais le Très-Haut en ces termes. Ah, des joyeux et d'autres enchaînés. Les joyeux, peut-être les ressuscités, et ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont encore en vie, je ne sais pas. Alors, verset 14. Précédemment, tu as montré ta gloire à ton serviteur, petit 1, dans la version syriaque. Non, la version syriaque ajoute, malgré mon indignité. Humilité, très bien. Et tu m'as accordé d'écouter ma prière. Est-ce que j'ai du son là? Parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première fois, j'avais pas de son. Alors, verset 15. Maintenant, explique-moi la signification de ce songe. Verset 16. Car à ce que je pense, malheur à ceux qui existent en ces jours, et encore plus à ceux qui n'existent pas.
dans les temps de la fin, malheur à ceux qui existent, oui, parce que c'est vrai qu'on vit des choses... Enfin, nous, ici, en Occident, ça va. On a bien des contrariétés, ça fait partie des persécutions, mais bon, elles sont petites. Par contre, ce qui se passe en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, j'ai fait une vidéo par rapport à ça aussi. Hein. Dans le titre, il y a 380 millions. Non, c'est pas possible. 380 000. Et on n'en parle pas, c'est ses parents. Donc surtout, ne vous révoltez pas. Il faut tout faire. Tout se passe exactement comme prévu. Il est bien indiqué, Apocalypse 14, verset 13. Non, je suis pas sûr. Dès à présent, donc c'est après l'explication système de paiement par la main et reconnaissance faciale, dès à présent, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos parce que ces gens-là vont éviter tout ce qui va se passer. D'accord? Donc, ils sont en dessous de l'autel et ils attendent que leur nombre soit complet, tout simplement. Petit 2, je l'ai lu. Hein. Ce passage jusqu'au verset 20 est tronqué dans la version arabe 2. Car à ce que je pense, malheur à ceux qui existent en ces jours et encore plus à ceux qui n'existent pas. Voilà, et j'ai lu la notation, d'accord. Verset 17, ils sont tristes, ignorant ce qui leur est réservé dans les derniers jours, ce qui ne leur est pas encore arrivé. Verset 18, c'est 3 fois 6. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Et malheur à ceux qui existent, car ils le savent déjà. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est malheur à ceux qui existent, car ils le savent déjà. C'est le simple fait de le savoir qui rend angoissé, ou parce que normalement, s'il y a enlèvement avant les tribulations, enfin oui, on est quand même attristé pour ceux qui vont rester à cause du fait qui ne croient pas. Enfin bref, on continue. Verset 19. À cause de cela, malheur à eux, car ils verront de grandes douleurs et de grands tourments, d'après ce que j'ai vu dans ce songe. Verset 20. Mais il vaut mieux pour eux souffrir et arriver à cela que de passer de ce monde comme les nuages et ne pas savoir ce qui leur arrivera à la fin. Oui, c'est grâce à la finalité qu'on garde la foi. On sait qu'on a déjà gagné, euh, mais il faut tout faire pour persévérer jusqu'à la fin, selon les instructions, les enseignements et mises en garde du Christ. Alors, verset 21, il me répondit, tiens, j'ai une impression déjà vue. J'ai une impression déjà vue. Je me demande si le commentaire que je vais avoir à cette vidéo va correspondre à ce que j'ai en tête. Bref. Il me répondit, je t'expliquerai la signification de ton songe, je t'expliquerai ce que tu m'as dit. Verset 22. Relativement à ceux qui resteront et subsisteront, petit 3, dans la version latine, qui ont été abandonnés. Version syriaque, il est indiqué qu'ils ne seront pas laissés. Ce verset manque dans la version arabe 3. Non, c'est pas, il y en a que deux. Arabe 2, pardon. Arabe 2. Il y a un petit peu trop d'encre sur le chiffre. Donc, relativement à ceux qui resteront et subsisteront, le petit 3, je viens de le lire. Voici l'explication. Verset 23. Ceux qui verront cette affliction dans ces jours, il les gardera comme ceux qu'aura atteint cette affliction, qui ont de bonnes œuvres et la foi dans le Très-Haut et le Tout-Puissant. Donc les deux. Hein. 13 minutes. On va continuer. Voilà, c'est un petit peu long. Hein. C'est un petit peu long. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais mettre mon marque-page. Parce que, quelle heure il est? Ouais, il est temps d'aller s'entraîner. Et ensuite, si la pluie se calme, je vous montrerai, je ferai peut-être une balade à vélo d'ici jusque chez moi. C'est une des portions qui a été effacée, enfin, qui devait être dans ma première balade à vélo en direct, parce que la vidéo a été coupée, et j'avais fait le trajet donc du pont de Bondy jusque là où j'étais prof de muscu, c'est là où je suis maintenant, et ensuite j'avais fait de là où j'étais prof de muscu jusque chez moi. Donc là, je vais vous refaire de la salle de muscu jusque chez moi par le même chemin. Et donc, je vais passer à travers le parc de la Courneuve
là où j'ai fait le débrief du premier essai à vélo en direct, hein, en espérant que ça ne coupe pas, parce que, bon, même si je fais ça en direct, déjà s'il pleut, je le ferai pas, parce que mon téléphone n'est pas protégé, et peut-être que le mauvais temps empêche la connexion aussi, je ne sais pas. Bref, parce qu'ici j'ai le Wi-Fi, mais une fois dehors, je ne l'aurai plus. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc, playlist Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.